Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc vous allez me voir deux fois avec la même tronche, etc. Parce que j'ai au total 10 livres à vous présenter. Pour éviter que les vidéos durent 10 plombes, je vais séparer ça en deux. Donc du coup on va commencer aujourd'hui et je sais pas trop si la semaine prochaine vous aurez du coup encore un point lecture, donc la suite de celui-ci ou autre chose. Je verrai, voilà. Je ferai au feeling. Donc du coup, dans un premier temps, on va parler de Malgré tout, donc de Jordi Lafèvre. Donc c'est une bande dessinée où en gros on va découvrir l'histoire de Zeno et Anna. La seule chose que je vous dirais, c'est que littéralement tout les oppose, voilà, dans le sens où lui, il adore voyager, il tient pas en place, et elle, c'est le contraire, elle aime bien être posée dans son coin, faire ses trucs, mais rien de bien extravagant, si je puis dire ça comme ça. Et c'est une BD du coup qui est très originale, je trouve, dans le sens où en fait vous commencez non pas par le premier chapitre, mais par le tout dernier. Donc c'est normal, hein, ça a un sens. C'est moi ce que j'appelle une histoire dégressive, mais je sais même pas du coup si le mot est bien employé. Donc voilà, du coup vous commencez par le chapitre 20, où en gros vous les suivez du coup, alors c'est absolument logique ce que je vais dire, mais du coup vous les suivez de la vieillesse à la jeunesse. Voilà, c'est logique pour le livre. Sinon, on est d'accord que c'est pas très logique. Normalement, on commence pas vieux pour atterrir jeune, hein, voilà. Moi, j'ai bien aimé, franchement. J'ai passé un super moment. Les personnages, vraiment, sont super expressifs. Enfin, c'est très drôle de dire ça d'une BD, mais on se comprend. Alors, les dessins, je pense pas qu'ils plairont à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même un peu particuliers. Zoup. Mais voilà, donc à chaque fois vous avez une espèce de dominance en fait de couleurs dans les planches. Donc par exemple là, tout à l'heure ce que je vous ai montré c'était du bleu. Là du coup c'est du jaune. Enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Et c'était une très très jolie histoire d'amour, sachant que je n'ai pas du tout l'habitude d'en lire. Moi personnellement j'ai pas trouvé ça niais. Après ça dépendra aussi de votre niveau d'habitude à ce genre de choses. On le sait très rapidement hein, que c'est une histoire d'amour, donc je spoil rien. Mais voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. En plus, il y a quand même de quoi faire, hein. Même si c'est vrai que je l'ai lu rapidement. Mais voilà. Saturne commence pas. Non, non, bébé, non. Non, 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 non. Non, tu sors de là. Allez, sors de là. Merci. Ensuite, je vais vous parler d'un thriller. Donc, il s'agit de Entre deux mondes d'Olivier Norek. Donc tout ce que je vous dirai là-dedans, c'est que oui, j'ai tellement peur de vous spoil en fait que bah, je ne vous dirai pas grand-chose. Euh, je pense que je vais en fait juste vous lire ce qui a marqué là, parce que sinon, ça va être compliqué. Je vous donnerai quand même une idée des thèmes, hein, mais voilà. Donc, sur la quatrième de couverture, on nous dit Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Voilà. J'ai commencé le livre en ne sachant que ça. Voilà. J'ai été surprise, on va dire, du début à la fin. Parce que l'histoire, moi, je trouve qu'elle met quand même un moment à se mettre en place. Alors après, c'est peut-être normal pour les thrillers. En vrai, j'en sais rien. Parce que oui, du coup, j'ai encore moins l'habitude de lire des thrillers que de la romance. Voilà, que vous soyez quand même au courant. Donc voilà, j'ai été quand même globalement très frustrée par la fin. Une amie qui lit des thrillers, donc qui a énormément l'habitude, m'a expliqué que c'était normal. C'est une fin plus ouverte, vous mourrez. Voilà. Plus ouverte, c'est vous mourrez. Clairement, c'est... Ouais, j'étais assez frustrée, mais avec du recul, je la comprends. Donc, donc voilà. Donc en gros là-dedans, forcément, on va suivre une enquête, on va parler de sujets actuels, dans le sens où on va parler de guerre dans des pays, de personnes qui fuient leur pays, donc de migrants. On va parler de violence forcément, voilà, dans tous les sens du terme. Voilà, j'irai pas plus loin, comme ça, vous ne saurez pas. Et puis voilà. Et vraiment du début à la fin, c'est vrai que j'étais vachement scotché. Alors après, c'est vrai que je l'ai vachement étalé aussi, mais parce que j'avais pas spécialement le temps de lire en fait quand je l'ai commencé. Je crois qu'il date de décembre, hein, c'est pour vous dire.
Ça commence à faire un bail. Enfin que je l'avais commencé, hein. Je crois que je l'ai fini en janvier, un truc comme ça, je sais même plus. Mais voilà, donc si vous ne connaissez pas, bah, n'hésitez pas. Surtout qu'il me semble quand même qu'il est assez connu, Olivier Norek, il me semble. Après, je vous l'ai dit, je m'y connais absolument pas. J'aime bien la couverture, en vrai elle est sympa. Et puis voilà. Ensuite, je vais vous parler de La Princesse et les Papillons de Solène Chartier, donc illustré par Christelle Ponche, qui est juste là. C'est en gros, je sais même plus du coup si je vous en avais déjà parlé, mais moi je l'ai acheté en campagne Ulule en fait parce que l'autrice donc est auto-éditée, donc Solène Chartier, c'était une nouvelle, un petit roman, je sais même pas comment on peut appeler ça, bref qu'elle a sorti il y a un petit moment déjà, et en fait elle a eu la merveilleuse idée de l'illustrer vu que c'est un quand même assez enfantin et je trouve que ça fonctionne super bien. Je l'ai relu aussi dans sa version originale si je peux dire ça comme ça vu que je l'avais aussi en e-book. Et ouais, non, c'est vrai que ça rajoute quand même vraiment un petit plus. En même temps, c'est le but, les illustrations. Et j'ai vraiment aimé. Donc je vous montre quand même 2-3 goodies que j'ai eu avec. Je sais pas si j'ai tout mis. Non, parce que alors j'avais pris du coup un cahier de coloriage donc avec les illustrations du livre que j'ai déjà rangé et je sais pas du tout où il est donc je pourrais pas vous le montrer. J'ai eu un marque-page qui est juste ici avec les liens de la dame. Que vous ne voyez évidemment pas, sinon c'est pas drôle. De toute façon, je vous mettrai tout, je pense, en barre d'infos. Et une espèce de carte postale, enfin carte postale, oui et non, c'est le format carte postale du coup, mais elle est, voilà, je pense que vous entendez, c'est un peu plastifié, avec du coup recto verso. Et hop. J'ai eu un magnète aussi avec, je sais même plus ce que c'était Lilu, je crois que c'est justement la couverture dessus. Donc en gros je crois que c'est juste la tête de la mademoiselle je crois et j'ai eu ça. En gros je crois que j'ai tout pris sauf... Enfin j'ai pris toutes les contreparties Ulule en fait je crois, sauf du coup le deuxième tome ou le don pour une assos machin et tout. C'est après monnaie. Mais ouais, non, j'ai quand même vraiment bien aimé. Donc en gros, on va suivre une jeune fillette de 5 ans qui est immense, voilà, c'est-à-dire qu'elle a 5 ans et elle fait déjà plus de 2 mètres. Un jour, du coup, elle va croiser un papillon, elle va le blesser et elle va se retrouver à rapetisser. Oui, c'est ça. Et du coup, pour le sauver et retrouver sa taille par la même occasion, elle va devoir retrouver la reine des papillons. Et en gros, elle qui a toujours été habituée à être immense, elle va découvrir du coup ce que c'est d'être encore plus petite qu'une fourmi. Et c'est pas forcément très évident. Donc je vais vous montrer quand même 2-3 illus. Sinon, ça servirait à rien. Hop. Et voilà. Bah, en gros, le magnète, c'est ça. Voilà, concrètement, c'est sur la magnète, il me semble. Il est déjà sur mon frigo, donc c'est pour ça du coup que je peux pas vous le montrer. Donc je vais vous montrer évidemment pas beaucoup de pages parce que sinon ce serait tout vous spoil. Voilà, donc pour vous dire à quel point à 5 ans elle est déjà plus grande que des adultes. Hein. C'est normal. Hop, bah là du coup c'est le marque-page. Enfin, voilà, j'aime vraiment beaucoup les dessins. Ils sont super mignons. Franchement, elle aurait pas pu trouver meilleure illustratrice, je pense. Ce serait qu'il y a vraiment un côté un peu féerique là-dedans. Et bah, globalement, moi, quand on me parle de princesse, surtout avec un truc un peu comme ça, fantasy, moi, souvent, ça me fait penser princesse de conte de fées. Donc, du coup, ça colle parfaitement, je trouve. Hop, attendez que je range tout. Et puis voilà, donc pareil, si vous connaissez pas, n'hésitez pas. Alors, je sais pas si du coup la version comme ça existe encore. En tout cas, vous avez sur Amazon la version normale. Ensuite, j'ai lu La librairie de Lille de Gabrielle Zévin, donc qui est juste ici. Zévin, je sais jamais comment on dit. Surtout que c'est une autrice anglophone, donc voilà. Donc en gros dans ce roman on va suivre Eiji Fikri, donc qui a littéralement un des plus beaux métiers du monde, en tout cas pour beaucoup de monde je pense, c'est à dire qu'il est libraire. Du jour au lendemain en fait il va enchaîner 2 catastrophes si je puis dire ça comme ça, ou même 3.
à voir comment on classe ça. C'est-à-dire que il va se faire voler une édition rare d'un livre qu'il gardait pour se payer tranquillement une retraite tranquillou pépouze, un peu en avance. Et puis ne manquer de rien et être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Évidemment, il n'y a aucune trace, il n'y a rien, personne ne sait où est passé le livre, donc il a disparu comme ça dans la nature. Et en fait, quelques jours après ou quelques semaines après, je sais plus, en gros, il va entendre le ding-dong du coup de la librairie. Il va aller voir et en fait, il va retrouver un bébé. Enfin, je dis un bébé. Je crois qu'elle a 2 ans, mais ça reste un bébé du coup, je crois. Du coup, il va retrouver un bébé assise en plein milieu de sa librairie avec un sac rempli de couches, etc. Et une lettre où en gros la maman lui dit, grosso modo, je préfère que ce soit toi qui l'élève parce que tu aimes les livres, donc je te la donne. Voilà. Évidemment, sur le coup, il ne comprend pas. Il va évidemment faire appel aux assistantes sociales pour, au final, décider de l'adopter. Et donc, on va suivre ces deux zozos qui vont évoluer ensemble, sachant que Eiji Fikri n'est absolument pas la personne la plus à même de s'occuper d'un enfant, étant donné qu'il ne sait déjà pas s'occuper de lui-même. Il est quand même assez vieux, hein. Il me semble qu'il a déjà quand même la trentaine, un truc comme ça, quand il récupère la petite. Donc voilà. Je sais que là, je ne veux rien dire, hein, voilà. Mais c'est pour vous dire. Du coup, donc la troisième catastrophe que je vous disais, si je puis dire ça comme ça, c'est que il avait, avec une maison d'édition avec laquelle il travaille beaucoup du coup pour vendre leurs romans, il avait un contact en fait qui est décédé, sauf que personne ne l'a prévenu, étant donné qu'il ne décroche pas le téléphone, il n'est pas au courant. Et en fait, il va se retrouver à avoir une nana à la place qui essaye de lui vendre tous les romans possibles et imaginables, sachant que moi je lui foutrais bien des tartes quand même à Eiji parce que il ne lit que des nouvelles, que des trucs où les auteurs sont morts et où les auteurs sont, alors c'est ces mots, hein, où ils ne sont pas noirs, pas arabes, ni rien du tout. En gros, ils sont français. Voilà, il est très très raciste. Euh, c'est normal. Surtout que ça me fait rire parce qu'il me semble qu'il est indien, donc voilà, mais bon, on va rien dire. Mais ouais, donc c'est la personne la plus exécrable au monde et peut-être que avoir un enfant, ça va l'aider. On ne sait pas. Enfin, moi je sais du coup, vous non, mais voilà. Et donc pour finir, je vais vous parler d'un livre du coup qui n'est pas un roman. Moi j'appellerais ça un peu comme un livre d'initiation, quelque chose comme ça. Il s'agit de Mes premiers pas avec le pendule de Olivia Burgo, donc publié chez Alliance Magique, comme beaucoup de livres sur l'ésotérisme, en tout cas de moi ce que je connais. En gros, tout est dit dans le nom, hein, c'est un livre qui vous apprend à utiliser le pendule. Évidemment, j'ai quand même bien aimé l'approche pardon, de la personne qui l'a écrite, dans le sens où, en gros, elle vous démystifie le truc en tordant le cou à des préjugés, des choses qu'on pense pour acquis, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est vrai qu'il était quand même globalement très intéressant. Après, je l'ai pas non plus trouvé révolutionnaire, mais bon, en même temps, je suis pas vraiment habituée à ce genre de choses encore. Donc forcément. En tout cas, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que vraiment, il y a une belle touche d'humour, il y a pas mal d'exercices. Et surtout, là, du coup, c'est surtout pour l'utilisation du pendule en radiesthésie. Donc, vous savez, c'est avec les planches, là. Enfin, il y a des planches, en gros. Je connaissais pas du tout. Que je vous en montre quand même une, en gros, pour vous montrer quand même ce que c'est. Hop. Oui, du coup, il y a des cadrans aussi. Après, c'est pas très pratique à utiliser dans le livre, mais bon, pour ça, elle vous dit que vous pouvez les dessiner vous-même, donc tranquille. Mais en gros, c'est, vous savez, ce genre de truc, vous mettez votre pendule au milieu et en gros, vous lui posez une question et il bouge. Et en gros, suivant le machin qui vous pointe, ça veut dire une chose ou une autre, sachant qu'il y a plein d'entrées. Là, par exemple, c'est. Je sais pas ce que c'est le cadran de Bovis, donc le plus connu. Mais vous en avez où en gros vous pouvez poser des questions. Donc par exemple, là vous avez les questions du quotidien. Et en fait, votre pendule il va vous dire un truc du genre, par exemple là il y a une case qui dit vous influencez la réponse.
Je n'en sais fichtre rien, etc. Et en gros, bah voilà, c'est une initiation à la pratique. Et c'est vrai que j'ai quand même trouvé assez intéressant. Voilà. En tout cas, du coup, ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, trop pénible, comme d'habitude, hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire pour me partager vos lectures, si jamais vous connaissez certains des livres dont je vous ai parlé, ou même juste que vous avez envie, parce que ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.